Bon, mesdames et messieurs, nous sommes donc à bord de la Tesla Model 3 version 2024, sur lequel en fait le anti-électrique a pris possession de la Model 3. Je vais lui faire essayer, comme ça il va être rassuré ou pas sur la conduite de cette nouvelle version. Il va me dire ce qu'il en pense, à savoir que lui il a un Marvel Air, un MG. Et il était éventuellement intéressé par la Model Y à un moment donné. Et puis au niveau confort, il a trouvé que c'était nettement mieux la MG. Puis là, on est sur donc la toute dernière M3, Model 3, je veux dire. Et du coup, on va lui faire tester. Allez, c'est parti, on va rentrer à bord avec lui. Et on est à bord de la TM3. Donc là, il est en train de regarder les différents menus, etc. C'est pareil, Porsche, c'est comme tous les autres, quoi. Ouais, bon, 3000 km, elle a la voiture. Hein. Elle a que 3000 bornes. Ouais. Donc après, on voit que tout est bien. Bon, là, tu as vu, hein, le GPS, on est bien. Ah oui, la marche avant, on fait comment? Parce qu'il n'y a plus de levier de vitesse. Bah, t'appuies là. Bah non, ça c'est le clignotant. Alors, t'appuies un truc dans le genre, là, de toute façon. Non, 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 regarde. Non, non, tu prends la voiture et voilà. T'es sérieux, il faut faire ça? Ouais. À chaque fois? Donc, t'as vu que tu as mis un clignotant et ça te montre la caméra. Ouais. Donc ça, c'est bien. Et regarde, la caméra aussi, tu peux... Tu vois, ouais. Bon, c'est un peu gadget, mais... Faire un glisser-déposer, quoi. Ouais, en fait, là, tu peux déposer que à trois endroits. Hein. Alors, attends, parce que là, c'est... Attends. Bah, ça, c'est le clignotant droite, ça, c'est gauche. Ouais, Ok. Je suis pas... Pour le retirer, tu appuies sur le même clignotant, quoi. Ça, c'est la marche arrière. Non, là, je l'ai mis en... La marche arrière, tu vois, on a les 3 caméras qui sont en route, donc ça va très bien. Alors, vous voyez, hein, il y a les deux là, ici là, les deux super potes qui sont là. Ah, l'arrière, ça marche pas? L'écran? Ah oui, l'écran est éteint. Bah écoute, je sais pas pourquoi. Par contre, là, t'as... Oui. On est en standard, là, on s'est mis en standard pour l'instant. On est en standard, oui. T'as vu, elle a patiné. Non, c'est moi ce que je vois, c'est que ça freine, quoi. Et ça, c'est super. Bah ça freine. Oui, mais après tu me diras si c'est autant que ta voiture ou pas. Non, cherche pas, c'est rien que de là, on est en Fais standard. gaffe, on a une voiture. Rien qu'en standard, c'est déjà plus, cherche pas. Bah de toute manière, il n'y a que standard ou confort. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. Non, il y avait sport là. Ah non, c'est direction. Ah non, non, il n'y a pas de sport. Mais si, j'ai vu direction sport et tout. Regarde. Pédalier, direction vers sport. Direction sport, mais c'est que la direction, pas l'accélération. L'accélération, tu as bien ici, c'est noté. Standard. Voilà, t'as pas autre chose. Attends, pourquoi c'est flou? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le soleil. Ok. Ça c'est le verrouillage, l'éclairage. Et là, il n'est pas débloqué l'écran arrière? Non, là il est toujours éteint. Ah, mais c'est qu'à l'arrêt. Ouais, bah là on est arrêté, hein, entre autres. Hein. Donc maintenant, même si tu fais ça, parking. Mais ça veut dire que tu as une galère d'écran, par contre, ça veut dire que la voiture est nickel. Bah, non, parce que tu as le levier de vitesse qui s'affiche ici. Tu vois? Par exemple là, regarde. D'accord, ok. Neutre, parking, drive. Bon là, t'as pas mis le pied, le pied sur le frein, mais voilà. Ah bah tu vois, pour le coup, je préfère ici que de m'amuser à faire ça là. Ouais. Bah après, ça c'est une histoire de goût, hein. T'as vu, la voiture, elle patine, hein. Non. Bah si, je le sens. Bah non. Bah si, sauf qu'elle rattrape. Là, hein? Moi je trouve que la régénération elle est top. Quoi. Et ton tu volant, trouves? Tu peux pas le régler ton volant de Si, merde. mais c'est électrique. Et c'est à l'arrêt. T'aurais dû régler avant. Là, si tu veux faire un bon essai, tu vas prendre à droite. Ah mince, on va couper la musique parce que c'est pour une histoire de droit d'auteur. Non, c'est là-bas. C'est celui-là. Voilà. Tac. Voilà, c'est bon, c'est coupé.
Ah, elle pousse, arrête, elle pousse plus que la nôtre. Bah, c'est normal. Non, mais qu'elle pousse. Alors, qu'elle pousse plus, oui, c'est normal, il y a quand même plus de chevaux. Donc, quelque part, heureusement qu'elle pousse plus. Bah, ouais. Bah oui, parce que sinon, si elle poussait moins. Elle coûte le même prix que ma MG Marvel. Elle coûte. Non, celle-là, elle coûte moins cher. C'est la Y qui coûte autant que le Marvel. Donc du coup on peut se poser la question, mais celle-là elle est au prix on va dire de la MG4 Luxury quoi. Ah bon? Bah chose près, tu sais à 2-3 000 euros près c'est ça. Hein. Donc après si tu veux là tu prendras à droite. Regarde ces voitures qui polluent là. C'est qui conduit encore ces merdes? Autant de thermiques là? Ouais. Ah ouais c'est que des voitures thermiques. Voilà, donc. Ton pauvre frère. Il a dit c'est mon pauvre frère. Donc après, bon, l'accélération, c'est pas trop ça qu'il faut regarder. Je te dirais, c'est plus tout ce qui est aspect pratique. Les clignotants, le confort. Voilà, c'est plus là-dessus qu'on pourra vraiment comparer. Parce que la poussée, c'est clair que Tesla, il y a plus de puissance. Donc automatiquement. Non, après en termes de confort. Bah ouais, non, toi, non, vas-y, des torts ressentis, hein. Je préfère ma MG. Déjà, je suis plus haut. Non, alors, sans parler de hauteur, on va dire au niveau suspension et au niveau des sièges. Ma MG. Je te jure, ma MG. Ah, t'es violent quand même. Non, je te jure, ma MG. Ah bah, c'est un anti-électrique qui parle, hein. Et en plus. Ah non, on parle même pas d'électrique, là, gros. On parle de confort. Oui, oui. Non, mais en plus de ça, rappelez-vous, regardez dans les anciennes vidéos, à un moment donné, il voulait une Tesla, hein. C'est vrai. Et voyez, en termes de confort, il le dit lui-même. Bah, moi, je trouve, perso, hein, les sièges, ils sont moins rembourrés. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il manque un peu de. On est bien maintenu. C'est pile poil. Mais il faut pas un gabarit plus gros que les nôtres, tu vois. Le gabarit plus gros, je pense qu'il, tu vois, ça va le gêner. Ouais. D'accord. Bon, il y a réglage lombaire, c'est sièges chauffants et ventilés. Bah comme sur MG. D'accord. Je cherche pas. Mais, et toutes les chinoiseries maintenant font ça. Hein. Je cherche pas, c'est pas. Bon, en même temps, Tesla, c'est une chinoiserie. Celle-ci, elle vient pas de. Il y a que la modèle Y. Non. Ah, je me rappelle plus. Je pourrais pas dire. Oui, moi j'ai appris. Donc, il y a les Tesla, en fait, ils sont fabriqués en Chine aussi. Hein, donc, après, ce que je kifferais toujours, et je t'ai déjà dit, c'est le côté épuré. Ça, Ouais, mais là, c'est un peu trop. Non, moi j'aime bien. Mais le clignotant? J'aime bien. Bah, là, droite ou gauche, tu vas aller. Bah, allez, on va dire à droite. Et après, là-bas, au rond-point, tu vas prendre... tiens, tu feras un demi-tour. Non, après, moi, ça me choque pas, le côté épuré, tout ça, j'aime bien, moi. Ça me va très bien. Moi. Attention, ouais. Hein. Je l'ai dit. Non, parce que le rayon de braquage. Si, là, bah, il est bien. Bah, tu verras. Bon, il se fait plaisir, là. Là, il appuie, il se fait plaisir. Ah, elle pousse, franchement, elle pousse. Et tu vois, là, c'est... j'ai lâché l'accélérateur, je trouve que c'est... Ouais, mais sur la tienne, quand tu mets en niveau 3, bah, ça régène aussi. Ça régène, mais je suis pas sûr que ça régène autant. Sauf que celle-là, elle a le one pedal. Ça veut dire que dès que tu lâches l'accélérateur, elle va s'arrêter. Ouais, c'est vrai. Voilà, elle va jusqu'à l'arrêt complet. Alors que les MG, en général, elles rampent. Et c'est vrai que c'est en petite. Je trouve qu'en petite vitesse, par contre, le frein, enfin, l'espèce de frein moteur, tu vois, il est violent sur celui-là. Ouais. En haut, en grande vitesse, tu le sens moins. Voilà, ok. Donc c'est un espèce d'adaptatif, comme il existe sur la MG4. Et en fait, à faible vitesse, oui, ça fait un frein moteur plus intéressant. Bah écoute, tu vas faire un demi-tour. Donc je te laisse mettre les clignotants. Donc dans la logique, voilà, exactement. Non, je mets pas le clignotant maintenant. Si. Non, ah bah si, pour avertir. Que non. Bah si. Non. Et comme lui là devant. J'ai eu le code au bled et au bled ils te disent, tu mets pas le clignotant. Non, pour eux, le clignotant c'est seulement quand tu es en panne. Voilà. Et tu mets les deux clignotants. Ouais, mais là, ton clignotant, tu là, mets tu comment? le mets maintenant. Ouais. Là. Bah là, du coup, tu es obligé de regarder le volant. Que tu sors. Oui, mais du coup. Ouais, là, tu sors. Là, faut regarder le volant parce que à la base, ils ont fait des trucs chelous. À la base, t'as un levier. Bah, il y a un commodo. Bah, voilà. Ouais, mais du coup, il faut s'y faire. Eh, tu peux pas lui dire, mais le clignotant à droite à ta Tesla. Bah non, mais je pense que s'ils ont fait ça, tu sais ce qui va se passer?
c'est que tu vas mettre à chaque fois ta destination et en fait le GPS il va faire le tracé et quand il faudra tourner, il va le mettre automatiquement. Il y a de fortes chances qu'il fasse ça. Et ce sera quoi, une option à 1500 € encore? Ah ça je sais pas. Ah non mais parce que Tesla, oui, aujourd'hui ils sont partis dans les délires de je vais faire des options. Et je me fais payer sur les options. Ah bah oui. Ah bah après quelque part ils ont raison. Après ils sont c'est un business model que Après ils sont peut-être capables de dire aussi bon bah écoutez, à partir de maintenant on peut vous mettre un commodo mais c'est une option. Comme ils ont fait pour le volant. Ouais, Au départ ils avaient tous c'est pour la Model S ou la Model Y qu'ils avaient fait le volant cockpit là. Je sais pas. Et après c'est devenu, après ils ont vu que personne n'en voulait, ils l'ont fait en option à 2000 balles. Voilà, c'est ça. Bah là si tu veux tu vas prendre la prochaine là. À droite là? À gauche. Bah, le clignotant, bah, il est où? Bah, tu vois? Non, c'est pas de là qu'on est arrivé. Là, c'est un autre passage. Moi, je trouve que ça va. Bah, là encore, tu fais pas un créneau. Mais si tu veux faire un demi-tour. Et tu crois que c'est... Toi, t'aimes pas le rayon de braquage? Ah bah, le rayon de braquage, pour moi, il est ridicule. Moi, par exemple, devant chez moi, quand je veux faire demi-tour, avec la MG4, je passe sans problème. Mais même pas c'est genre c'est juste, c'est que je passe vraiment sans problème. Avec celle-là, je suis obligé de reculer et de reprendre. J'ai du mal. Et pourtant, tu sais bien que je conduis plein de voitures et franchement, c'est l'une des voitures où ouais, ça me fait cet effet-là. Parce que là, en gabarit, ça fait quoi? Ça fait une 407 400... Ouais, c'est 4 mètres, ça fait un 4 mètres 80 ou 4 mètres 70. Enfin, un truc comme ça. Donc, gabarit, oui, c'est une 407. C'est enfin, c'est dans ces gabarits-là. Un talisman, hein, tu vois. Bon, on est à la campagne, hein, vous voyez. Donc, on a vraiment la route esquintée. Bah, tu vois, bizarrement, je la sens moins... Alors là-dessus, maintenant, là, ça commence parce que ça, c'est vraiment pourri. Mais moins que celle que ton pote il avait eu la dernière fois. Alors, oui, pourquoi? Parce que celle-là, c'est la toute dernière. Et donc, c'est ça où j'ai pas voulu lui en parler. Ça se voit. Ah, il est malade? Ouais, il est pas bien. Ah, il aime tu pas. veux vomir? Vomis dans la voiture. Hein. C'est du cuir vegan. Ouais, d'accord. Donc, c'est un truc que je voulais pas dire par rapport à la suspension, mais sur celle-là, effectivement, elle a été travaillée. Donc, tout le monde le reconnaît qu'au niveau suspension, c'est mieux, c'est voilà. Donc, il a remarqué notre ami Abdella que voilà, elle est un peu plus confortable. Ouais. Mais ça reste ferme. Mais ça reste ferme. Hein. Et c'est pareil. Est-ce que c'est pas une histoire de... Il n'y a pas de suspension pilotée. Il n'y a pas de... Voilà, non. Okay. Je le connais tellement, lui, que du coup, j'arrive même à anticiper ce qu'il veut dire. Ouais. C'est vrai. Voilà. C'est ce que je pensais. Mais attends, derrière, il est malade. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Après, il faut aimer les accélérations. Enfin, il faut... Ouais, je sais, il faut aimer les accélérations. Eh oui, mais ça, c'est papa. Il est tellement... c'est la première fois qu'il a autant de puissance à sa disponibilité. Ouais. Bon, le mien, lui, il est habitué. Regarde, lui, il rigole. Bon, après on va faire, faire un petit retour. Là, une fois qu'on va sortir, le toit ouvrant qui s'ouvre. Pas. Ouais, bah du coup c'est pas un toit ouvrant. Voilà. Donc ça c'est problématique. Ouais, je sais pas. Mais ça devient une mode en fait chez tout le monde. C'est ça le problème. Parce que, mais j'avoue que moi, tu vois, par exemple la mienne, vu que sur la mienne parce que le toit il est tellement sombre, malgré qu'il soit ouvert, tu sais, ouvrant, et que j'ai la bâche là qui se met en plus, tu vois. Oui. Je l'ai quasiment jamais remis. Je l'ai jamais mis. Même en été, je l'ai pas mis. Parce qu'il est tellement athermique. Oui. Que, en fait, il chauffe pas et du coup, t'as pas besoin de mettre le rideau. Pas besoin, et bien au contraire, parce que par exemple, les pchos, ça ils se sentent moins enfermés dans la bagnole. Mais du coup, est-ce que tu utilises vraiment le toit ouvrant? En été, on l'utilise quand même. Moi, je l'utilise en été. Ok. Donc, bon, moi, c'est pareil. Hein. Je trouve que là, le toit tel qu'il est, on a une grosse poutre ici. Je trouve dommage la poutre déjà. Et puis ils auraient pu faire en sorte que cette première partie, elle soit ouvrable. Donc bon, ça c'est moi hein, qui chipote. Hein. Bon, après, par contre, c'est toujours leur système là. J'adore moi tout ce qui est l'informatique qu'ils ont créé dans la voiture. Je trouve que c'est la tablette réactive, que tout soit piloté par là-dessus. Il a vu la bagnole qui est là, il a vu la MG qui est là. Ouais. Ça c'est top, enfin je veux dire tu vois. Voilà, la voiture, donc la MG Marvel qui est à côté. Donc ça c'est la sienne. Tiens, garde-toi à côté pour voir si au niveau taille on est pareil ou pas. Oh non. Et comme ça tu vas voir si c'est vraiment au niveau taille si on est pareil ou pas.
Attention, regarde. J'avoue, putain, ah ouais, par contre, c'est... Ouais. Marche arrière. Ah, toi, il préfère par là, lui. Ouais. Non, t'y es pas. T'es parking. Voilà. Moi, je préfère, pour le coup. C'est pas con. Bon, lui, il préfère, vous avez entendu, hein, il préfère passer par le haut. Ouais. En même temps, comme ça, il croit qu'il conduit qu'à 2000 en fait. Attention, parce que là, il te dit stop, parce que c'est trop basse. Donc maintenant, parking ici. Non, là. Voilà. Freiner et garder le pied. Oui, non, mais ça, c'est si tu veux passer la vitesse. Ok. Bon, on va aller faire un petit topo à l'extérieur. D'où tu règles tout ça? Attends. La voiture, ici. Là, tu règles ton volant. Tu as tous les réglages. Bah, direction, pédaler direction. Et puis après, tu dois avoir... T'es sûr que c'est pas par là, hein? Non, non, il n'y a pas de bouton. Eh, les enfants. Ah, je crois que ça... Attends, c'est pas... C'est sûr que c'est Non, 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 c'est ici... Attends. On cherche le réglage du volant. Donc, le réglage du volant, c'est peut-être sécurité. Mode sentinelle, caméra. Ah, t'as le mode sentinelle, toi, sur celle-là? Ouais, elles l'ont toutes. Elles l'ont toutes. Alors, attends. Affichage, éclairage, verrouillage. Attends, on va trouver. Dans la sécurité, toi? Ouais, j'ai été... Bah, surtout qu'il y avait... Attends. Sinon, tu fais ça. Régler le volant. Voilà. Et là, c'est ici. Non, c'est celui-là. Non, l'autre. Non, la molette. Et en profondeur? En profondeur, ça doit être... intérieur, c'est droite-gauche. Voilà. Alors? Faut le savoir, mais c'est pas mal. Ouais, il faut le savoir. Ouais. Puis en même temps, t'as vu, on l'a pas trouvé, tu le fais en mode vocal et puis ouais. Voilà. Mais c'est pas mal dans le principe. Bon, et en même temps, t'as vu, à force de manipuler, t'as appuyé sur les clignotants. Ouais, j'avoue. Mais en fait, t'as pas besoin de tourner, c'est juste t'appuies dessus et mets en bas. Non, tu mets vers le haut, vers le bas pour régler, t'appuies pas. Non, t'appuies pas. Non, c'est juste tu défiles. Tu t'appuies pas. Bah, si, sauf qu'à chaque fois, c'est d'écran. Bah non, pour les côtés, c'est pour... quand tu mets sur le côté, regarde, c'est marqué ici. Hein. Quand c'est les côtés, c'est soit tu rentres, soit tu sors. Et vers le haut, vers le bas, c'est pour monter ou descendre. Voilà, c'est tout. Tu vois? Et tu vois, il sait pas linéaire. Enfin, ça est que par à coup, en fait. C'est bien, justement, c'est même mieux. Ah bon? Enfin, linéaire, non, enfin, tu fais par à coup. Si tu fais tourner plusieurs fois, regarde. Oui. Ah ouais. Bon alors. Quand tu l'as touché une fois, tu l'as réglé. Bah normalement tu règles une seule fois. Hein. Une fois que c'est réglé, c'est fini. T'as pas la mémoire de. Si normalement il doit y avoir. Si regarde, enregistré. Oui, mais pour toi. Mais par exemple, il y a ta femme qui veut conduire. Ah ça je sais pas. Je sais pas encore. Tu vas le délire ou pas? Bah je pense qu'il doit y avoir pilote 1, pilote 2, je pense. Alors le coffre? Il est grand quand même le coffre. Mais c'est de la merde. Pourquoi? Le haillon. Ah, absence de haillon. Ça, c'est de la merde. Absence de haillon. Ah. Attends, je me mets juste contre. Non, je voulais savoir s'il allait se bloquer. Ah, vas-y, bah vas-y. Ah putain, ah non, il m'a niqué l'épaule. Non, il m'a niqué l'épaule. Bon, voilà. Ouais. Ah, tu vois, t'as fait le test aussi, hein. Ouais. Non, non, il force, hein. Ah, il force. Là, par contre... Par contre, est-ce que... Attends. Non, mais un enfant, par exemple, qui... Est-ce que si tu fais ça... Vas-y. Ah, ça force. Ouais, donc ça le casse. Est-ce qu'il capte, par exemple, dans un souterrain, tu sais, très bas? Ouais, ouais. Est-ce que si... Vas-y, refais, remets un bras là pour empêcher. Non, tu vois? Ouais. Donc ça, je trouve dommage, tu vois? Ils ont fait un truc, ils auraient pu faire, regarde, là, ça a réussi. Oui, mais ça a forcé ton bras, j'ai vu, il a levé. Ouais, ça aurait été un mur, c'était un mur, oui, il serait... Oui, mais le coffre, du coup, il serait abîmé. Ouais. Eh oui, parce qu'il a forcé. Ouais. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Attends. T'es prêt? Attends, on va rouvrir. Attends, je vais couper après. Bibou, toi, tu restes là, comme ça, ici, et tu ne bouges plus. Oui, mon cœur. Ne t'inquiète pas, hein. Ok? Attends. Allez, vas-y. Maintenant, test de fermeture, regardez, il y a l'enfant. Tac, ne bouge pas. Ne bouge, voilà. Alors, t'as eu beaucoup mal ou pas?
Alors, le truc, c'est que je vais pas le faire avec la Tesla parce que même nous, adultes, on a fait le test. Ça t'a fait mal? Et ça fait beaucoup plus... Ça va faire l'épaule. Vas-y. Après... Je te laisse entrer. Bah tiens, on va rentrer, on va faire la partie derrière. Les formes en elles-mêmes, ça devient du basique en fait chez Tesla. Ils ont fait un truc de ouf, hein. Bah après, si on regarde ils ont bien... Ils ont fait un truc de ouf à l'époque. Putain, je me suis connu. Ils ont fait un truc de ouf à l'époque. Quand elle est sortie la première Tesla. Bah en fait, c'est ça. C'est que la voiture, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe. Et regarde, en 10 ans, c'est toujours la même chose. Ils ont rien fait de plus. Après, ils ont mis un écran. Il est là. Pourquoi il s'allume pas? Pourtant, il s'allumait, il fonctionnait. Il demandait même le compte. Comme nous, regarde. Bah écoute, là, là, une troisième ici au milieu, il peut pas. Hein, on n'est pas... Ou alors une petite victime. Non mais même. Qu'on aurait séquestré. Non mais ça marche pas. Par contre, ce qu'on était en train de dire, c'est que pour rentrer, c'est bas. Moi je me suis cogné la tête, je sais pas si vous avez entendu dans la vidéo. Ah, c'est pourri. Je me suis cogné. Ouais. Lui... Si, je me cogne. Voilà. Bon après il y a des trucs sympas. Hein. Ouais, ça, là le truc... Mais ça c'est des trucs de... Comment on appelle les commerciaux, ça c'est des trucs pour les commerciaux, ça, tout ça. C'est des voitures de commerciaux, regarde. Alors attends. Tac, tu fais ça, attends, genre tu t'accroches ta chemise. Je reprends la vidéo. Voilà, j'ai repris la vidéo. Donc là, pour la chemise et tout. Donc ça c'est bien pour les VRP. Les VRP c'est bien pour les VRP. L'éclairage là, moi je le valide parce que en fait la nuit, franchement ça éclaire super bien. Tu vois, c'est un petit spot, mais il est efficace de ouf. Et par contre moi, vu qu'ils ont mis ça, perso, je l'aurais mis aligné au montant là déjà, pour qu'ici la partie soit beaucoup plus grande et qu'on ici au niveau des passagers, regardez la vision qu'on a. C'est vrai que c'est bizarre qu'ils ont fait ça, puisque là ils auraient pu faire cette parce que là il doit y avoir un arceau de sécurité là-dedans. Anti-retournement, un truc comme ça, tu vois. Il aurait pu être là. Il aurait pu être aligné en fait avec le reste, ce qui fait qu'ils auraient pu faire un toit ouvrant à l'avant. Et là, du coup, quand on est à l'arrière, voilà la vision. C'est voilà, donc du coup, soit on est obligé de pencher vraiment la tête en arrière pour voir plus, et là du coup on voit très bien ce qui se passe dehors, il n'y a pas de problème, mais autant là, la grosse barre, et en plus elle est assez imposante, hein, malheureusement. Après au niveau de l'arrière, on est bien assis vraiment à l'arrière, sur les emplacements de chaque côté, il n'y a pas de problème, par contre au milieu, c'est la place d'une victime. Effectivement, c'est en termes de confort, c'est pas ça. Malgré qu'il y a l'appui-tête, hein, il y a pas, voilà, mais c'est pas ça. Après, bon bah pour le reste, c'est bien. Chargeur à induction pour 2 téléphones, et en plus qui charge vite. Donc ça, je le souligne. C'est vraiment très très bien pensé. Bon après pour le reste, on aime, on n'aime pas. Il y aurait pu avoir des choses. Chargé, c'est bien. Il y aurait pu avoir des choses un petit peu plus étudiées, je trouve, pour vraiment changer avec les autres versions, parce que là, du coup, chaque année, oui, il y a des améliorations, mais il y a aussi des pertes. Et par exemple, la caméra avant, il n'y en a pas. Et ça, il faut le dire, la perte de la caméra avant, mine de rien, c'est problématique. En fait, on montre que en mettant le clignotant avec le coffre ouvert, vous avez le clignotant qui est affiché en haut et en bas. Donc là maintenant, on fait la même chose sur le Marvel. Alors le Marvel, vous voyez, hein, là en plus c'est du défilant. Donc là par contre, on est vraiment dans le futur. Et si on ouvre le coffre, donc là il va nous l'ouvrir. Regardez, avec son pied. Ah non, il l'a fait manuellement. Ça marche pareil. Hein. Eh ben lui, voilà, ça fonctionne. Et en fait, c'est ce que je lui disais, c'est que en fait cette fonction ici de ouvrir le coffre et d'avoir le clignotant allumé, bah, en fait ça c'est une fonction que tous les constructeurs devaient, en fait ce truc-là devrait être obligatoire. Voilà, parce que comme ça, même si on roule avec le coffre ouvert, bah, ça permet quand même aux gens de savoir si on tourne ou pas. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est obligatoire. Ils ont pas merdé, hein. Alors MG par contre, tu vois, ils ont bien fait dès le départ parce que le feu il est coupé en deux. Voilà. Et du coup, même si tu roules avec le coffre ouvert, eh ben, tu arrives à voir bah, que tu tournes. Et ça franchement, c'est bien vu. Et le fait qu'il soit défilant, bah, je trouve que c'est beaucoup plus classe, alors que lui il n'est pas défilant, lui il est clignotant. Regardez. Ah oui. Voilà, bon bah ça c'est dommage. Voilà. Mais voilà, hein, MG n'a pas à rougir sur la voiture. Bon Abdella, là tu rentres dans ta voiture. Ouais. Bon, tu as essayé la nouvelle Model 3, ok. Bon, entre nous, c'est une voiture J'achète? Non. Non? Non, même pas en rêve.
Même pas en rêve, tu même pas en rêve. Et même si tu me faisais, genre, tu me dis, je te passe la Tesla et je te rajoute un petit billet pour avoir la tienne, je dis non. Je garde la mienne. Honnêtement, je garde la mienne. Bon, bah, voilà. Franchement, honnêtement, la MG, honnêtement, pour le prix, elle a à rougir de personne. Je te jure qu'aujourd'hui, j'en suis super content. Je veux dire, elle a toutes les options. L'autonomie. Et tu sais que là, j'ai regardé, là, bon, là, je suis en réserve de chez réserve, tu vois, en électricité. Mais ils estiment, quand je la recharge, aujourd'hui, ils me mettent 415 bornes. 415 bornes. Ah oui, parce que tu as une conduite cool. Ouais. Bah, ça va. Ouais. 415 bornes. Et je trouve que c'est plus qu'un réglo. Et en plus, toi, cette année, t'es parti quand même avec la voiture. Ouais. T'as fait un peu presque le tour de France, toi. Ouais, comme tous les ans. Ouais. Et ça va, ça n'a pas été trop galère pour les recharges et tout ça? Non, comme d'hab. Ouais, il y a des rechargeurs, il y a des chargeurs partout maintenant. D'accord. Ils sont partout les chargeurs. Ok. Et durée de charge en moyenne que tu as pris? Franchement, j'arrive même pas à le compter. En vrai, c'est même pas 20 minutes. Ça dépend comment tu recharges. Mais en moyenne, moi, je sais que je prends un café. Tu sais, les enfants, ils sortent, ils vont prendre leur truc. Machin, on prend un café. Ça dure quoi, 20 minutes, 25 minutes. Ouais. Et on repart. Et après, s'il faut que j'aille recharger dans 2 heures, je recharge dans 2 heures, tu vois. Ouais, bon, bah voilà. Vous avez entendu, c'était Abdellah, que vous avez connu. Bah, il est très content de sa Marvel. Et du coup, bah, lui, passer chez Tesla, non. Non. Je te dis, après, j'attends. Moi, j'attends de voir Tu repartiras sur une marque chinoise. Ouais, franchement, chinois. Okay. Ça sert à rien de te dire je vais prendre de l'allemand, je vais prendre du français, parce qu'au final, même le français, il va chercher quoi? Il va prendre des pièces chinoises. Aujourd'hui, ça ne peut même pas faire des batteries chinoises du français. On est d'accord. Donc, si c'est pour acheter des batteries chinoises, enfin, voiture française pour acheter des batteries chinoises, autant prendre une voiture chinoise tu la paieras moins cher, gros. Tu la paieras toujours moins cher. Bon, bah voilà, c'était la parole de la fin de Abdellah avec son Marvel Air. Ouais. Bon, bah à la prochaine. Ciao. Allez, tchuss.